que il écrit Bien des sûr. textes extrêmement virulents et politiquement pas exactement alignés avec la social-démocratie bon teint Oui, qu'il oui. qu'il représente. Et donc on peut pas dire que Édouard Philippe Non. joue d'un côté ce qu'il ne joue plus de l'autre, quoi. Mais Allez-y, Stéphane. ouais, juste pour conclure, ce que je voulais dire, voilà, c'est cette ambivalence. Alors, je ne savais pas tout ça d'Edouard Philippe, mais juste cette ambivalence de la ville, de façon générale, parce que Mehdi, vous voyez, il y a un club de basket, il s'occupe un peu du club de basket. Là, je crois qu'il y a eu une chanson faite pour le club du foot du Havre qui est remonté en Ligue 1. C'est Mehdi qui chante la chanson, vous voyez, donc c'est quand même une vitrine de la ville. Et il a du Havre aussi. posé avec un maillot il du est club. là. C'est un peu la célébrité locale, quoi. Il est là, donc il est local. Il s'engage. Et donc, voilà, et donc à ce moment-là, il faudrait que la mairie, de façon générale, et pas que Édouard Philippe, se positionne clairement. Et en effet, Ouais, mais sur Édouard Philippe, il a annulé pardon, Oui, Alain oui, je aussi, sais bien. mais il a annulé sa venue aux universités d'été à partir du moment où d'autres maires écologistes ont annulé eux-mêmes leur venue, et c'est là-dessus qu'il s'est basé. Évidemment, parce qu'il est prudent aussi, il sait que Médine est très populaire au Havre. Il n'a pas dit je viens pas parce que Médine vient, il a dit je viens pas parce que d'autres maires eux-mêmes écologistes qui auraient plus de raisons de venir ne viennent pas en raison de la présence de C'est Médine. vraiment encore plus focus. C'est vrai, c'est encore plus faux. C'est Faut assumer dans ces cas-là. Et puis- C'est encore plus faux. Et puis surtout, je trouve un peu que léger. Ouais. non, mais c'est une culture politique que je trouve un peu bizarre on fait attention de ne pas s'associer avec ou tout ce qui va avec. Mais- J'ai l'impression que ça n'a pas de sens quand on est politique. Notre job, c'est de parler à absolument 100% des Français, ou en tout cas le plus c'est large. un débat. T'es obligé de. Y oui, compris mais il y a Médine. certains sujets sur lesquels tu peux pas. Non, mais ce qui est intéressant, après, il serait c'est- d'accord avec lui ou qu'il ne pourrait pas lui opposer des désaccords frontaux. Qui en plus il y en a plein à lui opposer, Médine, des désaccords frontaux. Il y avait eu aussi le concert Djihad qu'il avait fait au Bataclan. Enfin, qui voulait C'était faire au vraiment pas Bataclan. malin pour le coup comme truc. Il y a des choses qu'on peut lui opposer sans avoir peur de se Oui, mais trouver associé est-ce que la à personne Médine. doit Enfin, toujours être renvoyée à ses erreurs, ou est-ce qu'à un moment, on a le droit de lui dire, bon, voilà, et lui-même dit, je me suis trompé, j'ai fait fausse route. Oui, mais ça c'est le problème des Verts, pardon. Et on passe à autre chose. Il dit, j'ai appris de mes erreurs, problème de tous et les je passe à autre politiciens. chose. Et c'est ça qui est S'il y intéressant, a parce que un sinon, parti- on t'autorise plus, on te donne plus de seconde ouais, chance, mais on d'accord. t'autorise plus à avancer. Mais le problème, c'est que c'est comme Adrien Quatennens avec les violences conjugales, alors que c'est le chantre jusque-là. Oui, mais il y a une condamnation c'est pour fini. Adrien Quatennens. Oui, Et Médine n'a jamais été problème, c'est condamné les à quoi Verts, que ce Alain. soit. Au Le début, problème, ils c'est faisaient les leur Verts. petite sauce entre eux quand même avec Adrien. S'il y a un parti qui n'accepte pas qui n'accorde pas le pardon en France, c'est oui, les Verts. d'accord, S'il y a ouais. un parti qui fait des procès d'intention, s'il y a un parti qui n'utilise pas la justice, mais des espèces de comités autoproclamés Comme LFI. de juges, c'est les Verts. Donc on peut pas accepter, si vous voulez. Moi, le problème, en fait, dans cette histoire, c'est pas tant Médine que les Verts. C'est Sandrine Rousseau qui dit on va l'inviter, on va voir si oui ou non il est antisémite. Alors que Sandrine Rousseau, c'est la première à déclarer des fatwas sur tout et n'importe qui, à parler de Macron de manière ultra violente, de parler de ses opposants politiques de manière ultra violente, de ne pas vouloir débattre avec tel ou tel. Et là, tout d'un coup, en tout cas avec Médine, elle fait preuve d'une magnanimité extrêmement surprenante. C'est tout ça, le je suis d'accord. problème. Tout à fait C'est d'accord. tout le problème que j'ai déjà évoqué ici, de certaines têtes pensantes de Europe Écologie Les Verts qui ne sont pas en phase, et je le répète, avec une grande partie des militants écologistes, qui sont centrés sur les questions d'environnement, qui sont centrés sur les questions de conditions animales. Et j'invite tout le monde à aller regarder le programme de ces journées. Moi, je suis effarée. Il y a au moins la moitié des tables rondes qui sont en réalité des questions sociétales, quand c'est pas la police, les LGBT et compagnie. L'autre moitié, c'est vaguement des questions, c'est des questions environnementales qui restent d'ailleurs assez générales et pas toujours très techniques. Et pour vous le dire, il n'y a qu'une seule table ronde qui a à peu près un lien avec la condition animale, qui est une table ronde sur la chasse. Non, mais ça pose un vrai problème, parce que Europe Écologie Les Verts, ils sont à côté aussi de leurs militants. Et vous avez aujourd'hui une prise de conscience majeure dans la population de l'ampleur de la situation environnementale. Ça devrait être un électorat incroyable, un vivier électoral incroyable pour Europe Écologie Les Verts. Mais au lieu de ça, ils préfèrent parler avec Médine, parler des LGBT, parler de la police. C'est des sujets qui ont à voir avec la société, bien entendu. Oui, mais Est-ce que c'est les sujets de d'actualité, cœur Barbara. en même Est-ce temps. que c'est le sujet sont de pas fous non cœur plus. d'un Ils sont obligés parti de les traiter. écologiste? Non. Mais Voilà. je suis d'accord quand même avec Barbara de dire qu'aujourd'hui, le vrai gros créneau d'Europe Écologie Les Verts et presque leur raison d'exister, c'est dans le titre, c'est l'écologie. Et le fait de ne pas s'en saisir pour se dire ils ont peu de chances d'être élus, on va dire président ou d'être un parti présidentiel, mais ils vont pousser toute la classe politique dans leur retranchement en disant nous on est ambitieux écologiquement, donc vous si vous voulez vous aligner envers nous, envers les gens qui votent pour nous, vous serez obligés de l'être aussi. Je trouve que pour le coup ça serait un rôle vraiment pertinent pour avoir Europe Écologie Parce Les que Verts. je pense que c'est plus électoralement Non, ça marche parlant, c'est plus payant. Si tu veux l'écologie raisonnable,
Aujourd'hui, elle est portée par les partis politiques traditionnels. L'écologie de Yannick Jadot, elle leur a rapporté 4%. Combien c'était 4 à la dernière élection présidentielle. Donc aujourd'hui, finalement, c'est la radicalité qui paye un peu. Mais je rappelle qu'au sein d'Europe Écologie Les Verts, quand il y a eu les élections pour la présidence d'Europe Écologie Les Verts, la motion Sandrine Rousseau, elle a fait à peine 15%. Donc Sandrine Rousseau, au sein même des Verts, elle ne représente rien. Elle représente en grande partie elle-même et son réseau social. Et c'est cette chambre d'écho que les médias adorent, qui, moi, me révolte parce que, franchement, les écolos qui, tous les jours, se lèvent et vont faire des actions locales pour des projets locaux, sur notamment les méga porcheries, les abattoirs scandaleux, etc. C'est des gens qui se lèvent tôt le matin, qui n'ont rien à gagner, qui font du militantisme bénévole. Eux, quand ils entendent Sandrine Rousseau parler et focaliser sur les barbecues, ça les révolte. Voilà. Et souvenons-nous que la fois où les Verts ont fait vraiment leur meilleur score aux européennes, c'était d'une liste portée par Daniel Cohn-Bendit et Yannick Jadot. C'était la naissance d'Europe Écologie associée à les Verts. Et donc, c'était tout d'un coup une ligne beaucoup plus social-démocrate, bon teint. Et c'est là où ils ont fait un carton. Et depuis, ils font l'erreur classique des gens qui perdent peu à peu leur électorat ou leur part de marché. Et ils disent, voilà, faut qu'on radicalise, radicalise parce que ça fait du bruit. Mais regardez où ça les mène électoralement parlant. Je suis désolé, ce n'est pas payant. C'est vrai que ce n'est pas payant. Sauf que là, ils se disent, en invitant Médine et en allant sur des problématiques qui peuvent concerner la jeunesse, en fait, on a besoin peut-être d'avoir un nouvel électorat. Cette jeunesse qui aujourd'hui ne va plus vers les urnes. Ils votent pas. Mais peut-être, Barbara. Ils continuent à croire ça. J'essaie de comprendre leur tactique en disant, finalement, nous sommes le parti qui discute avec Médine, nous sommes le parti qui parle des violences policières, essayer de piquer un peu aussi à la France insoumise qui a tout capté. Alors, ce sera peut-être électoralement perdant, effectivement, mais ils essayent. Ça aurait été intéressant de faire l'inverse. Ça aurait été intéressant d'emmener justement toutes les personnes qui suivent Médine et qui apprécient ce que fait Médine ou dont Médine est un tiers de confiance, d'emmener ces personnes-là vers l'écologie. Ça aurait été pour le coup, je trouve, un choix beaucoup plus intéressant dans leur ligne à eux. On va conclure avec Fabien qui nous appelle de Loire-Atlantique. Bonjour Fabien. Bonjour les grandes gueules. Investisseur, alors Médine victime de lynchage médiatique, oui ou non? Bah oui, tout à fait. Expliquez-nous pourquoi. C'est toujours pareil en fait, dès qu'il y a une nouvelle génération avec des nouveaux textes, des nouveaux propos, là on est sur des artistes qui déplaisent depuis plusieurs années parce que c'est le rap. Comme le monsieur qui est avec Barbara, je ne sais plus son nom. Valorant. C'est pas simple à retenir. Qui dit qu'aujourd'hui, un artiste comme Nino vend plus d'albums que Johnny Hallyday. Il a des textes qui intéressent quand même. C'est qu'il touche quelque part une bonne partie de la France. C'est qu'il y a un intérêt. Donc, et aujourd'hui, on ne prend jamais en considération ces gens-là. Ces personnes-là, jamais. Et donc, monsieur Pomar et le monsieur de Valeurs Actuelles, désolé, je ne sais plus votre nom. Tuc Dual. C'est encore plus compliqué que Valorant. On n'a pas simplifié les choses. Valorant et Tuc Dual, c'est... En fait. Et dans vos paroles. Et je vous trouve toujours agressif envers ça. Toujours. Envers les... C'est vrai. Non, mais jamais vous vous remettez vous-même en question. C'est toujours de la faute de eux. C'est pas de la vôtre. C'est toujours pareil, en fait. Non, mais moi je dis juste, monsieur, des propos factuels pour vous vendez 115 000 exemplaires par an. Je crois que... Non, par semaine, pardon, mais... Par semaine? Oui, c'est un hebdomadaire, ça sort toutes les semaines. Oui, ça sort tous les jeudis, c'est ça? C'est ça. Merci de faire la pub. 5,90 €. Non, mais oui, c'est bien cher d'ailleurs. Je suis désolé, le prix du papier. C'est le prix des autres magazines. Mais vous savez, monsieur...